Alors, je voulais revenir sur le Rashi. Rashi avait dit que les Rabbanan avaient dit qu'on n'avait pas le droit d'aller, ils avaient étendu l'interdit pour la vache rousse, tout type de fleuve, tout type de bateau, et même pas un pont. Alors regardez ce que dit le Maharam Lublin à ce sujet. Sur l'histoire du pont, c'est un détail, mais bon, on va l'étudier également. Alors, Taf. Vous l'avez, donc Daf Samer Hamoud Bet, là vous êtes Samer Bet. Ah oui, c'est encore de Marcha, donc descendez encore Aram Lublin, bravo. Encore, là c'est Samer Halef, nous on est Samer Hamoud Bet. Voilà, le Rashi, Dibur Amakri, va filou le Rabbi Hanina, vechoulé, velo à la Gesher, velo yashite. Donc les rabbinats disaient qu'on n'a pas le droit de les poser sur un pont. Tsarich Iyun, c'est difficile. De Be'edia ita atam, parce que explicitement il est dit là-bas dans Chomer Bakodesh, dans le Chagiga, de l'ogazrou à la Gesher à filou le Rabbanan. Qu'on n'a pas ils n'ont pas fait les Rabbanan n'ont pas interdit d'aller sur le pont, même les Rabbanan. Alors comment est-ce que Rashi peut se permettre de dire velo à la Gesher? Voilà la question. Alors dans mon édition de Oz Hadar, j'ai une petite note qui dit la chose suivante. Nire le Osif velo yizrekem à la Gesher. Qu'on n'a pas le droit de les lancer sur un pont. Pourquoi? Qu'est-ce qui oblige à dire ça? Parce que dans Chagiga et dans Yevamot, il est bien dit clairement, comme le Maharam Lublin nous l'a dit, Ma'aviran à la Gesher. Et donc ça prouve bien qu'on peut marcher sur le pont avec. Mais alors qu'est-ce qu'on n'aurait pas le droit? C'est de les lancer. Alors qu'est-ce que ça veut dire de les lancer? Probablement ce qui veut dire que quand on regarde dans Rashi là-bas, il veut dire de ne pas les lancer dans l'espace qui se trouve au-dessus du pont. Parce que ce qu'on voit là-bas, c'est que ce qui est important, c'est que les pieds de la personne qui tient la cendre soient sur le sol. Mais il ne faut pas que la cendre soit toute seule dans l'air. Et il y a écrit par exemple Lo ya'amod betzadze ve'yizrekem le tzadacher. Voilà ce qu'on trouve là-bas. Par exemple, si il y a une rive et il y a un pont et j'ai pas envie de traverser le pont, il y a quelqu'un qui se trouve en face, je lui lance. Ça, il y a écrit que c'est interdit. Et le Rashi explique de gazrou à la avirot kulam. Ils ont fait une zéra que le avir, il serait aussi interdit. Alors donc d'après ça, quand Rashi dit ne pas aller sur le pont, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de marcher sur le pont. Du moment qu'il a les pieds au sol, il n'y a pas de problème. Mais ce qui serait assourd, c'est de laisser l'objet dans l'espace aérien du pont, sans qu'il soit soutenu par une personne qui a les pieds au sol. Ça serait quelque chose qui est interdit. Et quel est le rôle du pont alors? Avec ou sans pont, on a le droit de lancer d'une rive à l'autre? Je n'ai pas saisi. Quel est le rôle du pont? Ils ont pris le pont. On vient de comprendre que ce qui est interdit, c'est de lancer d'une rive à l'autre. Et là, il est dans l'espace du pont, on a aussi interdit. On n'a pas fait différence. Il ne joue
il joue aucun rôle. Mais on aurait pu croire que du fait qu'il y ait un pont, alors on n'est plus dans la Xéra. On aurait pu croire que si, parce que la Xéra, au départ, ça s'est fait sur un Nahar. Alors j'aurais pu dire, bon, tout ce qui se trouve espace au-dessus du fleuve, c'est interdit. Mais à partir du moment où il y a un pont qui fait écran, il n'y a plus d'interdiction. Alors c'est vrai à moitié. Si je marche sur le pont, je ne suis pas considéré comme étant, comme étant dans l'eau. Mais si je lance au-dessus du pont, on considère encore que je suis dans l'espace du fleuve, et dans ce cas-là, c'est interdit. C'est ce qui ressort de la Gemara là-bas. Donc, quand on fait l'aspersion, à un moment, forcément, l'eau se retrouve en l'air. Non, mais là, on parle de l'eau, de l'air qui se trouve au-dessus d'un fleuve uniquement. Mais là, c'est à cause de la Xéra, parce qu'à cause de cette histoire de bateau qui a rendu tamé la cendre. On parle donc uniquement. Donc, à cause de cet événement qui s'est passé au-dessus d'un fleuve, on a interdit le bateau, on a interdit l'espace au-dessus du fleuve. Mais maintenant, à partir du moment où on n'est pas dans un fleuve, il n'y a plus aucun problème, bien sûr. Voilà donc, nous avons là conclu ce premier volet de la Souvia de Sandal à Messoua. Donc on va reprendre la Gemara maintenant. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Lo shanu ela lechazek, aval lenoi mutar. Nous n'avons enseigné que la chaussure cloutée est interdite le jour du Shabbat, que si les clous sont là pour renforcer. On va voir dans Rashi. Et là, le chazek, pour renforcer, parce que littéralement, moi je me suis aidé de Rashi déjà pour vous expliquer ça, parce que si je traduisais littéralement, on a seulement enseigné pour renforcer. On a enseigné quoi? Renforcer quoi? C'est hyper flou, ouais, hermétique. Alors Rashi explique. Et là, le chazek, shemasmerotav nasu, le chazek ha'ekev, shekorin sol, im apinta, shekorim empeigne. Alors je traduis déjà. Le chazek, ça veut dire que les clous sont là pour renforcer le ekev qu'on appelle en français, en vieux français sol et en français moderne semelle. Im apinta, shekorin empeigne. C'est-à-dire que les clous viennent pour fixer ensemble, de façon durable, la semelle avec l'empeigne. Aval lenoi, mais par contre, si les clous sont là uniquement pour faire joli, pour l'esthétique, c'est permis. Pourquoi? De l'ogazrou et la me'ena me'ora. Puisqu'on a déjà vu que la xéra, elle ne se fait que par rapport à ce qui ressemble à l'événement, ve'anhu le chazek ayou, et on peut présumer que les clous qui se trouvaient sur les chaussures de l'époque, ils étaient là pour renforcer. Qu'est-ce qui permet de le présumer? Que stam masmerim de sandal, parce que c'est ça d'habitude le rôle des clous dans une sandale, dans une chaussure. Donc du coup, il y a deux. Donc en général, les clous sont sont là pour une fonction de solidité, et c'était ça le cas à l'époque. Donc comme il faut coller au modèle de la sandale qui a provoqué l'événement, donc il faut que les clous soient là pour renforcer la semelle avec l'empeigne. Mais s'ils sont là pour décorer la chaussure, alors on n'est plus dans le cadre, et dans ce cas-là, ça sera permis. L'oshanu et la lechazek, aval le noi mutar. L'explication elle ne marche plus avec la première histoire. La première histoire, c'était les traces de clous par terre. Oui. Si c'est le noi, les clous ils ne sont pas sous la chaussure, ils sont au-dessus. Raison de plus. Donc, non, mais c'est pas vrai. On va voir que le noi c'est aussi en dessous. Ils sont aussi au-dessous.
Mais ils sont le noy. Il peut y avoir une décoration, vous avez des semelles, Si c'est en dessous, on la voit pas. mais quand même, la personne qui prend sa chaussure dans les mains, elle la regarde sous tous les angles. Il y a des... Enfin, la chaussure, le but premier de la chaussure, c'est pour marcher. Et que quand on a des chaussures, elles sont décorées. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que Stam Sandal, c'est le chazek. Mais il peut y avoir des cas où on a fait des fantaisies. Oui, mais ça serait plutôt sur le dessus que sur le dessous. Pas obligatoirement. On va voir dans la Gemara que c'est pas lié au lieu, mais c'est lié au nombre de clous. Bon, on va le voir dans la Gemara. La Gemara demande tout de suite, elle dit Vekama lenoi. Combien faut-il qu'il y ait de clous pour qu'on considère que c'est que de l'esthétique et que c'est plus de l'efficacité? Donc il y a un nombre. C'est-à-dire que le Ritva explicite la question, c'est-à-dire comment on sait si c'est le noï, qu'est-ce qui permet de reconnaître que c'est le noï? C'est le nombre. Et donc la question va être combien de clous pour considérer que c'est le noï. Mais le Sfat Emet dit, mais on aurait pu comprendre que c'est une question d'intention. Si la personne a mis ses clous dans l'intention de faire joli, ou si la personne a mis les clous dans l'intention de les solidifier. Donc là, on voit de la question de la Gemara que l'intention ne suffit pas. Alors le Sfat Emet dit que l'intention joue aussi, mais elle ne suffit pas. Il faut bien sûr, pour que ce soit le noï, il faut qu'il y ait une intention de noï, mais il faut aussi que ce soit nikar que c'est le noï. Que ce soit nikar de noï, on le saura avec un nombre restreint de clous. Vous comprenez que c'est un petit nombre de clous. Si c'est un petit nombre de clous, ça sera pas pour la solidité. Vous parlez du plan de la solidité, mais c'est une question d'esthétique. C'est-à-dire à partir de quelle quantité, d'un point de vue objectif, l'esthétique fait que le nombre annule l'effet d'unité. L'importance du nombre peut appuyer sur la reconnaissance d'une beauté de... Ah, vous voulez dire que si on a beaucoup, c'est plus esthétique, c'est ça? C'est joli la chaussure au travail. On regarde le citadin, mais la chaussure c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au travail. C'est pour travailler avec une chaussure solide, c'est pour travailler. Donc on n'a pas le droit de mettre ces chaussures-là les jours où on travaille pas. Non, c'est pas ce qui a été dit là. Non. C'est pas cette notion-là de mettre une chaussure pour travailler, non, c'est pas vrai. D'abord, des fois, on est obligé, pour aller à la synagogue, de traverser des endroits qui sont très mal carrossés. Et donc, on est bien content d'avoir des chaussures solides. Non, c'est pas lié au travail. On ne trouve pas, en tout cas, dans toute cette page, un rapport entre la solidité de la chaussure et le travail. Rachid dit les hazek. Non, c'est la Gemara qui a dit le hazek. Ouais. Donc le clou, l'importance, c'est la partie qui renforce le cuir, on va dire, avec la semelle. Ce qui est dangereux, c'est la partie qui n'a pas été enfoncée pour laquelle se sont blessés. Donc pourquoi la Gemara, elle ne s'intéresse pas à la partie qui sort, elle s'intéresse à la partie qui rentre. C'est pas celle-là qui est dangereuse, c'est la partie qui n'est pas rentrée. Non, ce qu'on veut dire, c'est que la chaussure, soit que les clous de cette chaussure ont le même rôle, la même fonction. Donc ça, on ne regarde pas les clous en petits morceaux. Le clou, ça forme une entité. Et on sait très bien que c'est le bout du clou qui est dépassé qui a fait du mal, ou qui a fait des traces, effectivement, c'est toujours le bout. Mais il faut une catégorie de clous qui est la fonction qu'ils avaient à l'époque. Les clous de l'époque, c'était des clous qui étaient là pour renforcer la chaussure. Si on met maintenant des clous et qui ne sont pas là pour renforcer la chaussure, on n'est plus dans le cadre de l'événement et donc ça peut être permis. Alors pourquoi il laissait une partie dehors du clou? Mais non, c'est pas qu'il passait une partie dehors, c'est le clou, le sommet du clou, là, comment on appelle ça? Je sais pas, la tête du clou par définition. La tête du clou, elle ne rentre pas dans la semelle. Même aujourd'hui aussi, quand on vous met des clous pour mettre on appelle ça les fers qu'il y a sur l'extrémité des chaussures. Sur l'extrémité des chaussures, des fois ça glisse parce qu'ils ne savent pas enfoncer les clous jusqu'au bout. Puis le caractère fonctionnel n'est pas exclusif du caractère esthétique. La question de la Gemara,
c'est justement que ça peut être fonctionnel, mais à partir de si tous les plis qui apparaissent sont fonctionnels, ça perd sa beauté. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est, il faut que ce soit le chazek. Si c'est le chazek, c'est assour. Si c'est le noï, c'est moutar. Et donc voilà. Et donc la question est de savoir comment je sais moi si c'est le noï, pour savoir si c'est permis ou pas. Le kama le noï, c'est combien? Rabbi Yochanan Amar, chamesh bezeh ve chamesh bezeh. 5 sur une chaussure et 5 sur l'autre chaussure. Ve Rabbi Hanina Amar, sheva bezeh ve sheva bezeh. Rabbi Hanina va jusqu'à 7. Donc c'est-à-dire c'est maximum. Donc selon Rabbi Yochanan, si je dépasse 5, ça devient déjà interdit. Pour Rabbi Hanina, j'ai droit jusqu'à 7. Alors comment ils se départagent les 5 et les 7? On continue la Gemara. Amarle Rabbi Yochanan le Rav Shemen Baraba. Rabbi Yochanan, donc celui qui avait dit 5 et 5, il a dit à Rav Shemen Baraba, Asberalach, je vais t'expliquer plus clairement quelle est mon opposition et celle de Rabbi Hanina. Les Didi, pour moi qui ai dit 5, Shtaim Mikan, ou Shtaim Mikan, Vachat Betarsiotav. Les 5 ils doivent être disposés de la façon suivante: 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, et 1 sur le tarsiot. J'ai fait exprès de ne pas traduire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On va voir dans Rashi. Regardez Rashi. Shtaim Mikan, 2 d'un côté, quel côté? Le tzad chitzon, vers l'extérieur du pied. Echad berosho, le tzad ha'etzbaot, vechad le tzad ha'kevo. Donc quand on a mis 2, on mettra un clou donc vers l'extérieur, mais à hauteur de la tête, c'est-à-dire du côté des doigts de pied, et un autre du côté du talon. Ou shtaim mikan, et quand il rajoute encore 2 de l'autre côté, ça veut dire le tzad plimi, du côté intérieur. Le hever ben araglaïm, du côté qui se trouve entre les pieds. C'est clair? Ensuite, tarsiotav, c'est quoi? Retsuotav. On mettait un clou aussi sur la lanière. Donc, 5, pour faire joli, 2 et 2, 2 à droite, 2 à gauche, et 1 sur la lanière, et pareil pour l'autre chaussure. C'est ça les 5. Je reviens à la Gemara. Le Rabbi Hanina, qui a 17, comment se départage ces 7? Shlosha mikan, le shlosha mikan, ve'achad betarsiotav. On a droit jusqu'à 7, 3 qui sont du côté extérieur de la chaussure, 3 autres qui sont du côté intérieur de la chaussure, entre les pieds, ve'achad betarsiotav, et un autre qui se trouve sur la lanière, et puis la même chose sur l'autre chaussure. C'est clair, là on a un débat bien posé et très clair. Et chiffré. Métivé. Objection à partir d'une braïta à l'un des 2 maîtres que nous venons de voir. Sandal annoté. Alors là, on parle d'un autre type de chaussure qui s'appelle sandal annoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Noter, en général, ça veut dire pencher. Une chaussure qui penche. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde dans Rashi. Chez Tarton Chelo et no chavé. La partie inférieure, la partie du dessous plutôt, elle n'est pas égale. Chez Av Mitzadze, Vedak Mitzadze, elle est épaisse d'un côté et elle est plus fine de l'autre. C'est-à-dire c'est une sorte de talon en fait. C'est le talon. Donc on va traduire une chaussure en pente. Sandal à noter, c'est une chaussure en pente parce qu'il y a le talon derrière qui est plus élevé que la semelle qui se trouve du côté des doigts de pied. Et alors quel est le problème? Ou que chez Dorès, lorsqu'il se met à marcher, notez le tzadadak. Le pied a tendance à descendre vers l'extrémité fine. Et sous-entendu, c'est ennuyeux. Vetsarir l'agbio. Donc il faut relever. Il faut relever ce côté-là pour me remettre le pied à l'horizontale. Chez Yeshavé, le tzad shekonegdo.
pour qu'il soit à la même hauteur que l'extrémité opposée. Donc quand on a une chaussure en pente, on avait l'habitude, sous-entendu, de rééquilibrer en mettant des clous, comme on va voir. Alors, Sandal a noté, une chaussure en pente, au Selo Sheva, il a le droit de lui, sous-entendu le Shabbat, il a le droit de lui mettre 7 clous et de sortir avec le Shabbat. D'ivré Rabbi Nathan, d'après la position de Rabbi Nathan. Ve Rabbi, Matir Beyud Gimel. Rabbi Yehuda Nassi, il est beaucoup plus permissif dans la chaussure en pente, il permet jusqu'à 13. Bishlama, la Gemara dit, Bishlama le Rabbi Hanina, ça va bien d'après Rabbi Hanina qui disait que jusqu'à 7, on considère que c'est des clous pour l'esthétique. Ou de Hamar, que Rabbi Nathan, eh ben, sa position revient à celle de Rabbi Nathan qui permet 7 clous. Et la Rabbi Yochanan d'Hamar Keman, mais Rabbi Yochanan qui interdit à partir de 7, il permettait 5. Et alors il se retrouve ni comme Rabbi Nathan qui dit 7, encore moins comme Rabbi qui permet jusqu'à 13. Donc là, il y a un problème sur Rabbi Yochanan. C'est ça le métivé. Réponse de la Gemara, ou de Hamar que Rabbi Nehurai. Lui, il a un autre Tana auquel se référer, c'est Rabbi Nehurai. De Tanya, car une autre Braïta enseigne, Rabbi Nehurai Omer, Chamisha Mutar, Vesheva Asur. Que 5 c'est permis, mais 7 c'est interdit. Donc chaque Amora finalement a un Tana auquel se raccrocher. Et donc finalement la Machloket Amoraïm, c'est déjà une Machloket Tanaïm. Alors il y a ici un petit problème, c'est le Sfatemet qui demande, mais c'est quoi? Il dit qu'il y a une contradiction ici dans Rabbi Nehurai, dans les déductions qu'on peut faire. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? 5 c'est permis, 7 c'est interdit. Si je commence par 5 c'est permis, sous-entendu, 6 c'est interdit. S'il permet 5, ça veut dire que 6 c'est déjà plus permis. Après il dit 7 c'est permis. Sous-entendu 6 c'est non, 7 c'est interdit, donc 6 c'est encore permis. Donc il y a une contradiction entre la déduction de 5 et la déduction de 7. Ça devait être un nombre impair, peut-être le coup dans la script. Dans la lanière. Ah, ça c'est une très très bonne réponse, ça va être la réponse de Ritva, ça. Bravo. Le Sfatemet n'avait pas pensé à ça. Si c'est esthétique, en quoi le nombre a une importance? Non, au contraire, pour que ce soit, qu'on reconnaisse que c'est esthétique, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'à partir du moment où il y en a beaucoup, ça devient une consolidation automatique. Et si ça consolide, alors c'est fini, on est dans le chazek, et ça devient un sourd. Il faut que ce soit esthétique et uniquement esthétique. Et pour ça, il faut qu'il y ait un nombre restreint de clous, et c'était ça la question, 5, 7, 13. Et donc là, on était parti sur le problème il passe de 5 à 7 et il dit pas ce qu'il y a pour 6. Voilà la question que soulève le Sfatemet. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il répond que 5 sera permis quand ce n'est pas une chaussure en pente et 6 sera permis pour une chaussure en pente et 7 interdit même lorsque la chaussure est en pente. Et donc là, ça voudra parce que plus tard on va voir que sur la chaussure en pente, elle peut avoir un statut différent des autres chaussures. Quand on a posé la question sur Rabbi Yochanan, c'est qu'on ne pensait pas que pouvait y avoir une différence. Mais comme on verra plus loin qu'il y aura des différences, donc lui il propose de dire cela, c'est-à-dire que le 6, il est variable. Si c'est une chaussure en pente, autorisée. Si ce n'est pas une chaussure en pente, interdit. Donc les deux déductions restent valables. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Parce que 5 laisse entendre que 6 est interdit, 7 laisse entendre que 6 est permis. Effectivement, 6 peut être dans certains cas permis et dans certains cas interdit. Mais c'est un peu sophistiqué. Et le Ritva dit, comme vous avez dit, le Ritva il dit beaucoup plus simple. Il dit qu'on passe de 5 à 7 parce que les clous étaient toujours en chiffre impair. Parce qu'il y en avait un
sur la lanière et les autres en chiffre pair sur la chaussure. Donc c'est normal qu'on passe de 5 à 7, il n'y a rien, il n'y a pas de 6, il ne légifère pas sur 6. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi, j'ai une question sur le métier de la main. Je ne comprends pas le métier parce que sur la mécanique. Parce que quoi qu'il arrive, la mécanique, lui dit que c'est des tasses, il y en a 5 en fait. Oui. Et pas plus, ça veut dire que lui il interdit. Même si c'est pas de la braille qu'il y en ait 7 ou 13. Non, pas il faut que. Jusqu'à 7, c'est permis. Jusqu'à 7, c'est permis, je l'ai bien lié. Et l'autre dit jusqu'à 13, c'est permis. Mais celui qui dit jusqu'à 5 et la mécanique, c'est pas. Même si c'est pas comme ils ont dit eux, jusqu'à 7, jusqu'à 13, mais jusqu'à 5, c'est encore inférieur et ça ne vient pas renforcer la chaussure en fait. On n'est pas dans le cas où ça vient renforcer, ça c'est interdit. Je ne comprends pas le L'objection, elle est sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan interdit 7. Il dit, quand il dit 5, ça veut dire 5 max. Ça veut dire 7, c'est interdit. Et là, on lui apporte une braïta qui dit 7, c'est permis, et l'autre qui dit 13, c'est permis. Donc il est enfoncé. Le problème, il est sur la permission. Le problème est sur l'interdiction, pas sur la permission. Donc c'est clair. Alors là, finalement, on a dit que Rabbi Yochanan, il avait Rav Nouraï avec lui, donc finalement, tout le monde a sur qui s'appuyer. Mais maintenant, la question va se poser, alors la halakha, elle est comme qui? C'est la suite de la Gemara. Alors, on continue. Est-ce qu'on est arrivé? Amarle Efa, le Rabba Barbachana. Efa a dit à Rabba Barbachana. Efa, on ne connaît pas. Rabba Barbachana, on connaît, c'est un talmid de Rabbi Yochanan. Regardons Rashi. Efa, Shem Chacham. Rashi a été obligé de dire, parce qu'on aurait pu lire Efo. Efo, ça veut dire où? Alors, il dit non, attention, ici c'est un nom propre. C'est le nom d'un Chacham. Vous avez la version Ifa. On peut jamais savoir parce que il n'y a pas de voyelle. Quand c'est un nom et qu'il n'y a pas de voyelle, c'est difficile de savoir quelle est la bonne voyelle. On peut dire Efa, moi j'ai pensé à Efo, donc Efo, Efa. Surtout que Efa, ça existe aussi. C'est une mesure. Maintenant, on pourrait dire Ifa. Dans l'article français, c'est ponctué Efa, mais c'est traduit Ifa avec une note qui dit Ifa était le fils de Rabbi de Poulpédita. C'est ce que dit Rashi. Sanhedrin 17b. Oui, mais d'accord, mais alors ils ont mis Efa et Ifa, c'est ça? Ils ont mis Efa dans la ponctuation de voilà, la Gemara, donc ils ponctuent. et Ifa en traduction. Bon. C'est leur problème. Il y a un peu incohérence, en quelque sorte. Mais bon, on peut pas, comme je vous dis, on peut absolument pas savoir quand il y a un prénom ou un nom, les voyelles. C'est comment la version anglaise? C'est pareil. Peut-être en anglais. En anglais. I, c'est. Je ne sais pas comment ça se lit. Ouais, ça pourrait être Haïfa. Ça pourrait être Haïfa. Oui, ça collerait bien avec lui. À la fin, ça pourrait être Haï. Oui, exactement. Bon, alors regardons Rashi. Ou Beno shel Rabbi Rachva de Poubedita Ava. Et ce Efa-là, c'est le fils de Rabbi Rachva de Poubedita. Alors, on peut se poser la question. Alors, d'abord, d'où Rashi c'est ça? D'où Rashi c'est ça? C'est parce que. Voilà, c'est ça. Dans Sanhedrin 17b, cela est rapporté. Mais on peut quand même se poser la question, mais qu'est-ce qu'il avait besoin de le rapporter? Il suffisait pour nous de dire que c'est le nom d'un Chacham. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que c'était le fils de Rabbi Rachva de Poubedita? Et puis en plus de ça, d'où il sait que c'est le même? Peut-être que c'est un autre Chacham qui s'appelle Efa, un homonyme,
mais qui n'est pas le fils de Rahva de Pumbedita. D'où il sait Rashi? Donc, un, d'où il le sait, deux, pourquoi il le dit? Donc, quand on a une question de ce type, il faut avancer, et c'est certainement à cause de la suite. Alors, on va voir qu'est-ce que Eifa a dit. Alors, la seule chose aussi que je voulais rajouter, c'est que dans mon édition, on signale que y en a qui disent qu'il faut corriger Eifa, non pas avec un Aleph, mais avec un Aïn. Pourquoi? Hein? Non, à la place du Aleph, Eifa au début, et alors je vais vous dire pourquoi. On peut regarder dans le Baït Hadash, sur le Rif le dit. Mais je l'ai noté quelque part, donc je vais peut-être éviter de le chercher. Un instant, voilà. Alors d'abord dans Sanhedrin Daf Yud Zayin, il y a écrit Charifé de Pumbedita, parmi les personnes qui étaient particulièrement pointues à Pumbedita, il y avait Eifa, et là-bas il y a écrit avec un Aïn. Ve'abimi, Eifa ve'abimi, bener achva, amorae de Pumbedita. Alors ensuite, pourquoi Eifa? C'est que, eh bien oui, et là du coup c'est Eifa, parce qu'on trouve le nom de Eifa dans la Bible, dans la Torah, dans Bereshit, Perek Kaf'e, Pasuk Dalet, à propos des Bnei Midian, Eifa va Efer. Et là-bas ça s'écrit avec un Aïn, et c'est avec un Tséré. Alors là, du coup, c'est sûrement Eifa et pas Ifa. Et maintenant, cela dit, ça me paraît un peu difficile de dire qu'on a donné à un chacham, un bon juif, le nom d'un roi midianite. C'est bizarre. C'est pas les enfants de Ketura, non? Ah, c'est les enfants. La descendance qu'Avram a eu avec... Mais même. Alors moi, j'ai noté Bnei Midian, donc ça a vérifié. Mais même si c'était Bnei Ketura, c'est pas digne d'un Ben Israël d'être appelé comme un Ben Ketura. Donc, de toute façon, on n'a rien gagné. Donc voilà. Mais dans Sanhedrin, c'est écrit avec un Aïn. Du coup, il y a un problème. Est-ce que c'est Aleph ou est-ce que c'est Aïn? On a mis un Aleph pour le différencier du Aïn. Peut-être que c'est un juif. Oui, peut-être. Alors, on n'a toujours pas résolu pourquoi est-ce que Rashi avait besoin de nous dire que c'était le fils de Rahwa de Pumbedita. Donc, on va voir un peu ce que dit Eifa. Eifa s'adresse à Rabba bar bar Chana, dont on sait qu'il est un élève de Rabbi Yochanan, parce que très souvent, il donne des enseignements au nom de Rabbi Yochanan. Et il lui dit ainsi, Atun, ça veut dire Atem en araméen, vous, Talmidei Rabbi Yochanan, vous qui êtes des disciples de Rabbi Yochanan, avidou que Rabbi Yochanan, vous devez faire comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire interdire au-delà de 5. Anan, mais nous, qui ne sont pas des élèves de Rabbi Yochanan, na'avid que Rabbi Hanina, eh bien nous, on va faire comme Rabbi Hanina, c'est-à-dire qu'on va tolérer 7, on va aller jusqu'à 7. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Non, il n'y a pas de Rashi là-dessus. Alors peut-être que, alors, qu'est-ce que j'ai noté? Regardons Rabbeinu Hananel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? Non, avant de voir Rabbeinu Hananel. Alors déjà peut-être on peut répondre maintenant pourquoi Rashi a jugé important de nous signaler que Epho était le fils de Rabbi Rahva de Pumbedita. C'est pour nous expliquer pourquoi Eifa, lui, il dit « Vous êtes des élèves de Rabbi Yochanan, mais nous allons faire comme Rabbi Hanina. » Alors comment se fait-il que lui, il semblerait qu'il est élève de personne? Parce que s'il était élève de Rabbi Hanina, alors il dirait « Vous êtes élève de Rabbi Yochanan, vous faites comme Rabbi Yochanan. Nous, on est élèves de Rabbi Hanina, on fait comme Rabbi Hanina. »
Donc là, il semblerait qu'il était élève ni de l'un ni de l'autre. Et apparemment, il n'y avait que ces 2 maîtres qui étaient à l'époque. Donc comment ça se fait? Rachi répond, mais c'est un Babylonien, lui. Il est à Pumbedita, donc c'est normal. Donc ça permet de comprendre, de situer mieux ce que dit Epha. Epha qui venait de Babylone et qui a rencontré Rabba bar Bar Chana, qui était aussi un Babylonien, mais qui avait étudié en Eretz Israël et qui était revenu en Babylonie. Et il lui dit, vous êtes des élèves de Rabbi Yochanan, vous devez faire comme Rabbi Yochanan. Nous, les Babyloniens qui n'avons pas étudié chez Rabbi Yochanan ni chez Rabbi Hanina, on est libre de faire comme on veut. Et par conséquent, on décide de faire comme Rabbi Hanina. Donc c'est pour expliquer pourquoi, on comprend mieux dans ce cas. C'est important, c'est une notion importante de savoir qu'il était babylonien. Ça permet de mieux comprendre le contexte. Pourquoi il lui dit, vous êtes des élèves de Rabbi Yochanan, nous on n'est pas concernés, on est des Babyloniens. Nous en tant que Babyloniens, on va faire comme Rabbi Hanina. Et donc, on comprend aussi que comme il était babylonien, il fallait qu'il tranche entre les 2 Amoraïm d'Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme problématique? Un instant. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que, alors maintenant, vous êtes des élèves de Rabbi Yochanan, vous devez faire comme Rabbi Yochanan. C'est ça aussi, on peut poser une question. C'est quoi? Est-ce qu'un Talmide, il est obligé de faire la halakha comme son maître? Il peut être élève de Rabbi Yochanan, il peut ne pas être d'accord avec Rabbi Yochanan. On n'est pas obligé de suivre nécessairement. Ça peut être un affront manifeste, parce qu'il va objectiver son opposition par le fait de mettre plus de coups. Donc on va comprendre qu'il est en opposition avec son maître. D'abord, il n'est pas obligé de le faire pour lui, c'est-à-dire quand il donnera la halakha à des gens qui le consultent, il pourrait. Ouais. Et puis même, puisqu'on a le droit d'être relègue sur son maître, Et en plus, on ne sait même pas encore si Rabbi Yochanan est encore vivant à l'époque. Alors regardez Rabbeinu Hananel. Je pense que Rabbeinu Hananel a répondu à cette question. C'est pour introduire ça. Regardez Rabbeinu Hananel. Donc Kaimalan, donc on va commencer là. Kaimalan, voilà, très bien. Sandal amesumar, le chazek asur, le noy mutar. Là, la chaz, c'est comme on a vu que quand c'est le chazek, c'est interdit, quand c'est le noy, c'est permis. Kerav Yehuda marshmoe. De adaike ashmate le ukme. Quelle est la preuve que la halakha est comme ça, puisque la Gemara se donne du mal sur son enseignement pour le clarifier, pour l'établir, pour le situer. D'amrina de kama le noy. Donc si la Gemara se donne le mal de demander combien c'est le noy, ça sous-entend qu'on a validé l'idée qu'il faut que si c'est le noy, c'est permis. De kama le noy de Shari, Rabbi Yochanan Amar, shtai mikan vechad betarsiotav. Rabbi Hanina Amar, shlosha mikan vechad betarsiotav. Ou que Rabbi Hanina kaimala. Et là maintenant, il tranche aussi comme Rabbi Hanina. Pourquoi? D'une part, de Rabbi Yochanan de Gabé Rabbi Hanina Talmidhu. Ah, ça c'est un argument qu'on n'avait pas, on ne savait pas nous. Rabbi Yochanan par rapport à Rabbi Hanina est considéré comme un Talmid. Donc du coup, c'est plus normal qu'on fasse halakha comme le Rav que comme le Talmid. V'hada amar le efo ou efa le Rabba bar Bar Chana atun Talmide de Rabbi Yochanan aviduk Rabbi Yochanan. Ah oui, mais alors comment si on dit ça, comment est-ce qu'il a pu dire? Alors le Rabbi Yochanan, il a encore une question encore plus forte. Il a dit à partir du moment où Rabbi Hanina, il est plus une autorité supérieure à celle de Rabbi Yochanan. Comment se fait-il que Eifa dise à Rabba bar Bar Chana, vous êtes les élèves de Rabbi Yochanan, vous devez faire comme lui? Mais non,
vous ne voulez pas faire comme lui, puisque Rabbi Hanina est encore plus grand que Rabbi Yochanan, vous devez vous référer à l'Achal Maaser, à Rabbi Hanina, d'après ce qu'il a dit. C'est ça la question qu'il soulève. Donc c'est pas ma question à moi, qui était mais en quoi un Talmud est lié au maître. Non, c'est pas ça la question qu'il avait. La question qu'il avait, c'était mais pourquoi lui dire de suivre Rabbi Yochanan alors que Rabbi Hanina est plus grand que Rabbi Yochanan? Réponse. Hada amar le Eifa le Rabbi Bachana atun Talmid Rabbi Yochanan avidu Rabbi Yochanan lav mishum de halakha Rabbi Yochanan. C'est pas parce que l'halakha est comme ça. Elle a mishum de be'atre de Rabbi Yochanan beyoter bechamesh nagubo isur. Mais c'est parce que dans l'endroit où Rabbi Yochanan était le décisionnaire, on avait pris l'habitude d'interdire au-delà de 5, puisque c'était Rabbi Yochanan qui faisait la halakha. Ou dvarim amutarim vacherim nagu ba'en isur iyata reshaï latiran bifnehem. Il y a une règle que s'il y a quelque chose qui est permis, mais certains ont pris l'habitude de faire de l'interdire, on n'a pas le droit de le leur permettre. Parce qu'à partir du moment où ils ont pris l'habitude de l'interdire, on doit leur maintenir dans l'interdit. La raison, je ne m'en rappelle plus, c'est possible pour ne pas qu'ils soient déstabilisés en se disant, alors dans ce cas-là, on peut tout permettre. À partir du moment où on a pris l'habitude d'interdire, on les laisse dans leur interdit, même si nous, on pense que c'est permis. Donc voilà la raison. Donc d'après le Rabbeinu Hananel, il lui dit, c'est vrai que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. Et donc toi, même Talmid de Rabbi Yochanan, tu aurais pu faire halakha comme Rabbi Hanina, qui est plus grand que Rabbi Yochanan. Mais à partir du moment où tu as pris l'habitude, et dans votre endroit, tout le monde a pris l'habitude d'interdire, je ne peux plus vous permettre. Vous devez conserver l'interdit que vous avez pris l'habitude de faire. Ça va, c'est clair? Alors on continue. Alors, Ba'amine Ravuna Meravashi. Ravuna a soulevé une question à Ravashi. Là, on a un problème. On a un énorme problème. Déjà, on est obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce que Ravuna, c'est un Talmid de Rav, Talmid Mouvak de Rav, deuxième génération des Amoraïm. Ravashi, c'est le dernier des Amoraïm, c'est lui qui a écrit la Gemara. Il y a 4 ou 5 générations entre eux, ils ne se sont pas connus. Ravuna et Ravashi n'ont pas pu se connaître. Donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc visiblement, il y a un problème de version. Alors il y a différentes possibilités. Alors le Yavetz dit il faut changer Ravashi en Rav Assi. Rav Assi était aussi un Talmid de Rav, donc ça marche bien. Donc soit on dit que c'est Ba'amine Ravuna mais Rav Assi, ou alors on dit Ravuna Barnatan. C'est plus le grand Ravuna, c'est un autre Ravuna, Ravuna Barnatan, qui était contemporain de Ravashi. Et par contre, si on regarde Rabbeinu Hananel, on va voir Ba'amine Ravuna mais Rav Ami. Donc on a 3 solutions. Soit c'est Assi, soit c'est Ami, soit c'est Ravuna Barnatan. En tout cas, Ravuna Barashi, ce n'était pas possible. Vous voyez? Alors, quelle est la question? Chamesh Maou. C'est-à-dire, il lui a reposé la question finalement de la halakha. Non, oui, c'est ça. Apparemment, il ne connaissait pas tout ce qu'on a vu, puisqu'il pose la question de Chamesh. Chamesh Maou. Lui, il envisage même que 5 soient interdits. Il ne connaissait pas visiblement. Ravuna, il ne connaissait pas encore toute la discussion qu'on a eue auparavant. Et donc, il se pose la question, peut-être que même 5, c'est interdit. Amarle, alors Ravassi ou Ravami, ou Ravashi, suivant le cas, a répondu Afilu Shiva Mutar. Tu me demandes 5, mais même 7, c'est permis. Ce qui va bien dans le sens de ce que nous avions conclu avec Rabbi Hanina. Même 7, c'est permis. Tisha Mai, alors il pose la question encore plus loin, il dit, mais alors, et 9, qu'en est-il? Si tu me dis même 7, c'est permis, alors peut-être que plus encore, c'est permis. D'un autre côté, s'il pensait que 9 était permis, il aurait dit 9. Alors, je ne sais pas. Alors, il demande, et 9, qu'en est-il? Amarle, afil ou shmone asur.
Il lui a dit, même 8, c'est interdit. Quand je te dis 7, c'est 7, c'est tout, pas plus. Alors maintenant, on se pose la question, on avait dit qu'il n'y a pas en chiffre pair. Oui, mais... Mais là, le Ritva qui avait dit qu'il n'y avait pas de chiffre pair, pose la question. Et il répond, c'est vrai qu'il n'y a pas de chaussures qui sont faites comme ça, mais il n'en reste pas moins que 8, c'est interdit quand même. On ne le fait pas habituellement, mais n'empêche qu'Alpi dit 8, c'est déjà plus permis. Oui, non, mais de toute façon, il est à 17. Parce qu'il est à 17, ça veut dire même si tu en rajoutes 1 et que tu n'arrives pas à 9, c'est interdit, je fais 17. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Mais si 8 n'existe pas, il n'a même pas à être... si 8 n'existe pas, il n'y a pas de 8 dans l'histoire. Alors c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas légiférer. Alors réponse, si, ça peut exister. C'est pas habituel, mais ça peut exister. Ouais, le neuil, on en rajoutera pour faire joli. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est déjà interdit. Alors, un instant. Oui. Alors, on continue encore un petit peu. Ba'amine, haou ratzana merabi ami. Donc, qu'est-ce qui a posé la question à Rabbi Ami? C'est ratzana. Ça veut dire quoi ratzana? C'est milachon retzua. Donc, on va traduire par un cordonnier, un fabricant de chaussures. Un cordonnier a posé la question à Rabbi Ami. Donc ça c'est logique. Un fabricant, il veut savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire il veut savoir, il veut que ses chaussures se vendent le plus facilement possible. Donc s'il y a des chaussures qui vont être interdites d'être portées Shabbat, ça va baisser le prix. Donc il veut savoir combien de clous il va mettre dans ses chaussures pour que ça se vende le mieux possible. Apparemment, c'est ça la problématique. Pardon? C'est pour ça que Rabbi Yochanan c'était Rabbi là-haut. Oui, effectivement, selon Rabbi Hananel, c'est le même Rabbi Ami qui s'est déjà exprimé et qui va se exprimer maintenant, mais c'est pas contraignant pour les autres. Jusqu'à présent, pour les autres, c'était Ravasi, c'était Ravashi, et là maintenant, on parle d'une autre histoire qui s'est passée. C'est une autre question, une nouvelle question qui va être soulevée, et cette fois-ci, cette question, elle a été posée à Rabbi Ami. Alors, c'est quoi la question? Alors, je ne vais même pas parler de clous encore. La question va plus poser. On n'a pas vu la question encore. C'est une question sur les chaussures, en tout cas. On ne sait pas encore si ça va être une question sur les clous. On ne sait pas. La question, c'est comme ça. Tefaro mi bifnim maou. Là, c'est compliqué. Tefaro, il a cousu de l'intérieur. Il a cousu de l'intérieur. C'est compliqué, ça. Cousu comment? C'est son boulot, c'est un cordonnier. Quel est le din? Il demande s'il a cousu de l'intérieur, quel va être le din de la chaussure. Alors, il faut qu'on comprenne. On va regarder dans Rashi. Tefaro mi bifnim, Rashi nous dit, chez Nathan man'al shel or, lifnim mina sandal. Il a introduit une chaussure en cuir à l'intérieur de la sandale. On a vu que la sandale, c'était une semelle en bois avec une lanière par-dessus au milieu. Et là maintenant, à l'intérieur, il glisse une chaussure. C'est une chaussure dans une sandale. C'est pour le confort. Tefaro, pour mieux comprendre, nous dit Rashi, Tefaro, Fodrez de l'Az. Fodrez, F-O-D-R-E-Z, qui a donné fourré. Ah, ça change tout. Il a fourré la sandale avec du cuir, avec une chaussure de cuir en fait. Alors, donc, quel est le din? Alors, là-dessus,
Voilà. Le Meiri dit comme Rashi. Le Ritva attaque Rashi en disant que le Lachon, c'est pas Mashma. Pourquoi c'est pas Mashma? Pourquoi ça serait pas Mashma? Tefarom et Bifnim, c'est bien, il a cousu de l'intérieur. Pourquoi c'est. Alors, je pense que la toute petite difficulté, c'est le même de mi Bifnim. Il aurait dû dire Tfaro Bifnim. Il l'a cousu à l'intérieur. Mais pourquoi de l'intérieur? De l'intérieur, ça laisse entendre, et non pas de l'extérieur. C'est ça qui gêne apparemment le Ritva. Deuxième objection du Ritva, il faut voir la suite. On va revenir au Ritva après, on va d'abord voir la suite de la Gemara. Quelle a été la réponse de Rabbi Ami? Amarle, mutar, velo yadana maitama. C'est permis, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, alors d'où tu sais que c'est permis alors? Regardons Rashi. Mutar, shamati me Rabbi Yochanan, vetama lo yadana. Rashi s'est posé notre question. S'il dit qu'il ne sait pas, alors d'où il sait que c'est permis? Donc nécessairement, c'est qu'il l'a entendu de son maître. Donc le maître de Rabbi Ami, c'est Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan lui avait parlé de cette Tfaromi Bifnim, il lui avait dit c'est permis. Mais il dit, mais je ne sais pas pourquoi. Alors qu'est-ce qui est permis? Moutar. Alors le Rashi suivant reprend Moutar. Moi je pense que c'est une idée personnelle. Il faut pas dire que c'est un nouveau dibour. Il faut enlever les deux points et il faut lire tout ce Rashi en un seul, ou dibour echad. Ça donne comme ça. Shamati me Rabbi Yochanan v'ta'amal yadana. J'ai entendu de Rabbi Yochanan, mais je ne sais pas pourquoi, Moutar, qu'il est permis likvo abo masmeri mi bachutz, qu'à partir de ce moment-là, j'ai le droit de fixer autant de clous que je veux à l'extérieur. C'est déjà solidarisé par la coupure. Parce que, par le fait que à l'intérieur, c'est fourré à l'intérieur, donc du coup, on n'est plus dans le Me'en HaMeora. A priori, c'est ça l'idée. Puisque l'idée, c'est que le sandal est interdit tant qu'il ressemble à la sandale de l'époque. Là, maintenant, quand on fourre à l'intérieur, et c'était pas fourré à l'intérieur, ça c'est une nouvelle trouvaille, ça. C'est une innovation. Donc on n'est plus dans le cadre de ce qui était interdit, donc ça devient permis. Sauf qu'il y a un problème, et c'est la question du Ritva. Il dit, mais pourquoi il ne sait pas pourquoi la raison paraît évidente. Pourquoi il dit Lo yadana maitama? Nous, on a trouvé la raison immédiatement, parce que c'est plus Me'en HaMeora. Ça, c'est une question un peu difficile sur Rashi, effectivement. C'est ce que dit le Ritva. Echikamar velo yadana maitama dea ika shinui gadol ve'eno kemase sheaya. Donc ça c'est un problème qu'on a un peu sur Rashi. Pourquoi il dit qu'il ne sait pas pourquoi, alors que la réponse paraît assez simple, c'est que c'est une chaussure qui est tellement différente qu'il n'y a plus de raison de l'interdire. Il y a aussi une question qu'on pourrait poser. Pourquoi est-ce que Rashi dit Moutar likvo abo masmeri mi bachutz? Pourquoi il ne dit pas on a le droit de sortir avec dans le jour de Shabbat, quand elles sont cloutées? Pourquoi il dit on a le droit de mettre des clous? Et pourquoi il ne dit pas s'il y a des clous, on peut sortir avec le Shabbat? Ce qui revient au même en fait. La réponse elle est simple. Parce que celui qui pose la question, c'est un cordonnier. Donc le cordonnier, il veut savoir si on a le droit d'y mettre des clous pour pouvoir ensuite sortir le Shabbat. Donc la question, elle est sur la fabrication. Donc pas savoir. C'est vrai que ça revient au même finalement. Mais pour bien montrer que la question, elle a été. Lui, sa question était comme ça. Moi, j'ai innové. Moi, ma spécialité, c'est des sandales qui sont fourrées en cuir à l'intérieur. Est-ce que je peux mettre des clous pour pouvoir sortir le Shabbat ou pas? C'était une question sur sa fabrication. C'est ça que Rashi préfère poser le problème au niveau de mettre les clous
plutôt que de dire, une fois que les clous sont mis, alors ils pourront sortir avec le Shabbat. Bon, c'est juste un petit détail. Le mot Mibachout, ici, c'est pour sortir à l'extérieur, c'est ça? Non, c'est les clous qui sont les clous, parce que comme on avait dit que le manal, il est bifnim, alors donc les clous sont pour bien montrer que les clous ne vont pas être à l'intérieur. Il dit que les clous vont être à l'extérieur, comme toujours. Est-ce que j'ai le droit de mettre les clous à l'extérieur? Si je mettais les clous à l'intérieur, j'ai pas de problème, parce que ça serait pas, il n'y aurait pas de clous dehors, donc il n'y aurait pas de problème. Mais c'est embêtant de mettre les clous à l'intérieur, ça a mal aux pieds. Donc est-ce que je peux les mettre quand même à l'extérieur? Tu peux les mettre à l'extérieur, mais je sais pas, c'est permis. Rabbi Yochanan m'a dit que c'est permis, mais je sais pas pourquoi. Le Ritva demande, il dit pourquoi il sait pas pourquoi. C'est un chinouï nika. On peut répondre pour Rashi, mais non, justement, parce que le chinouï n'est pas très fort, parce que si on voit la chaussure de l'extérieur, on voit rien. Quand un fourrage, vous voyez pas le fourrage, il faut vraiment mettre le pied dans la chaussure pour se rendre compte que c'est fourré à l'intérieur. Alors il dit, je ne comprends pas pourquoi. Moi c'était que moi j'aurais interdit, mais Rabbi Yochanan, il a permis. Donc on peut être Yachev pour Rashi la question. Non, parce que s'il n'y en a que 5, il n'y a pas de problème. Parce que même si c'était des chaussures classiques, avec 5 c'est permis, d'après tout le monde. On a dit que 5 c'est toujours esthétique, c'est le noy, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit, donc il faut même s'il y a le nombre qui est interdit, là ça sera permis parce que comme il y a un chinouille à l'intérieur, on n'est plus dans le cadre de mais en améora. Pardon? Porter? Pourquoi porter? Mais elles font partie de la chaussure. Pourquoi elles ne sont pas... Je n'ai pas compris. Pourquoi vous dites qu'elles ne sont pas esthétiques? C'est toujours esthétique. On a dit qu'un petit nombre c'est esthétique, un grand nombre c'est fonctionnel. C'est ou l'un ou l'autre. De toute façon. Et pourquoi pas? C'est pas parce que ça a été fourré que... Non, mais il y a le fourrage et puis il y a toujours la sandale proprement dite, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est le pshat de Rashi. Qu'est-ce que propose le Ritva? Le Ritva propose de dire que Tfaro mi bifnim, osé à tefira chez la sandale mi bifnim, va veler manal. Il a cousu la sandale de l'intérieur et donc ça devient de ce fait une chaussure. Alors j'ai pas bien compris ce que ça veut dire. J'ai l'impression ce qui veut dire que d'habitude, comme on avait vu l'autre fois, que la partie cuir de la partie de la lanière qui se trouve au milieu, en fait elle descendait sous la chaussure et on la fixait par des clous en dessous. Et là, je pense que ce qu'il voudrait dire, c'est que au lieu de faire dépasser par en dessous, on la mettait à l'intérieur et on fixait de l'intérieur. Mais le problème que je me souviens, donc c'est cousu à l'intérieur, à la semelle. Le problème que je me pose, mais on parle ici d'un sabot en bois. Comment on peut coudre dans du bois? C'est ça qui est un peu difficile. Ou alors, peut-être la lanière qui subsiste quand même. Oui. On coud l'espèce de chausson qui fourre. Ah non, mais il n'y a plus d'après le Ritva, il n'y a plus de fourrage. Le Ritva, il s'oppose à Rashi. Il dit s'il y avait un fourrage à l'intérieur, là, il n'y aurait plus de questions. C'est évident que c'est permis. On ne dirait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a pas de fourrage. La chaussure est la même qu'avant. Ce qui change, c'est qu'au lieu que la sandale, que la lanière de la sandale fasse par en dessous, elle est fixée elle est fixée de l'intérieur. Est-ce que c'est suffisant ou pas pour faire? Et moi, le problème que je me pose, c'est mais comment tfar? Alors c'est bien dans les mots tefaro mi bifnim. Le mi bifnim, il marche bien. D'habitude c'est mi bachout, c'est là c'est mi bifnim. Ok, mais c'est comment tefaro? Mais peut-être que on fait des trous dans le bois et on rend un fil. Ouais, c'est ça. En parlant, je m'étais dit qu'on fait ça. Et donc, à partir du moment où on a fait ça, et si on met des clous derrière, c'est pas gênant. C'est ça ce qu'il a l'air de dire. À partir où on a dit que Tfaro Bibifni, après tu peux mettre autant de clous que tu veux. De toute façon, ça ne sert plus à rien, c'est que le nœud, de toute façon. Ah ouais, voilà. On m'avait éclairé. J'avais pas pensé à faire un trou et enfoncer un fil et ensuite le ressortir. On fait ça dans l'os aussi. Ah, donc vous faites ça dans les os également. Les trous dans l'os, c'est pas Ah oui, d'accord.
D'accord. Eh ben, très bien. Ça fait plus mal de voir la chaussure. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra la suite la prochaine fois. Ce passage, Dracha? oui, sur la thèse, Ah, mais on est dans la halakha, vous voulez